Hello les amis, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Zinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations, la deuxième vidéo sur ces projets. Nous travaillons sur le même projet, les bâtiments et d'une église que nous sommes en train de modéliser pour charger et puis combiner jusqu'à tel point que nous allons faire les dimensionnements de tous les éléments porteurs que vous voyez bien sûr ici. Donc restez attentifs, abonnez-vous massivement, suivez très bien tout ce que nous sommes en train de faire puisque c'est très important. Donc comme je l'ai dit chaque fois, l'ingénieur doit bien maîtriser d'abord le dimensionnement pour que vous ne puissiez pas avoir des difficultés, surtout enfin de faire aussi d'autres vérifications dès que vous recevez les notes de calcul ainsi que tout ce qui va avec. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ensemble avec vous, nous allons modéliser l'escalier. Regardez l'escalier droit que vous voyez ici. C'est cet escalier que je modélisais déjà. OK? Maintenant, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je fais ça. Vu que le bâtiment est un peu complexe, donc j'ai utilisé d'autres astuces afin de modéliser rapidement le paillage tel que vous voyez ici, palier et d'arriver ainsi que le palier des repos. Maintenant, le même escalier, nous allons le faire aussi de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs manières qui peuvent m'aider en fait de réaliser l'escalier à ce niveau. Je peux prendre que ça. Je viens ici, je peux utiliser la méthode de rotation. Voilà, je peux utiliser la méthode de rotation. Et puis, je prends maintenant miroir horizontal, tout comme miroir vertical, ça dépend de la manière dont je vais miroiter en fait l'escalier, pour ramener ça de l'autre côté, tout en faisant également une copie. OK? Alors, mais pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que j'ai modélisé, je préfère reprendre l'opération ici. Comme ça, vous allez voir ce que je fais pour obtenir cet escalier. Alors, si vous êtes prêts, let's go! Donc, à retenir que tout est fonction des prédimensionnements. OK? Donc, une fois que l'escalier est prédimensionné, donc c'est-à-dire que j'ai tous les éléments, toutes les dimensions possibles, je viens maintenant ici pour débuter la modélisation. Alors, déjà, c'est qu'il faut comprendre au moins qu'est-ce que je fais ici. Je descends au niveau de la base. Non, je prends donc au niveau du fond de fouille. OK? Puisque la profondeur du fond de fouille tel que désigné ici est de 3 mètres. Donc, je viens jusqu'à là. Déjà, il faut savoir que, à ce qui concerne les dimensions ici, OK? Donc, la largeur de volet est de 2 mètres. La largeur de volet est de 2 mètres. Le jour ici, espace entre deux volets, est de 38 cm. Donc, 0,38 mètres. De l'autre côté aussi, c'est de largeur de volet, donc ça fait toujours 2 mètres. Alors, la largeur maintenant des paliers est de combien ici? Je crois est de 1 point quelque chose comme ça. Attendez, je vais vérifier ensemble avec vous. Voilà, pour me rassurer que... Voilà, et de 2 mètres également. OK? Ça, c'est la largeur des paliers. Mais tandis que la longueur des paliers est égale à 4 mètres 38. Puisque là, il faut prendre le 2 mètres ici, plus les 2 mètres, plus le jour. OK? Maintenant, la paillasse ici, vous le savez très bien, c'est incliné. Donc, c'est aussi calculé. J'ai tout calculé. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais reprendre la modélisation à ce niveau ici. La première des choses à faire, c'est quoi?
avant de débuter la modélisation, une fois que vous avez déjà prédimensionné l'escalier, vous êtes obligé d'abord d'insérer d'autres lignes de construction, les lignes de construction arbitraires. Ou bien vous utilisez la méthode toujours des coordonnées cartésiennes. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'ai complété d'abord mes lignes de construction ici. Je mets ça donc en gras, ok, tel que défini ici. Et après, maintenant, en hauteur également, je définis donc la hauteur. Ok, donc du côté rez-de-chaussée, R plus 1, c'est défini. Je vais ajouter encore pour R plus 2, voire même R plus 3 si dans R plus 3 là, c'est justement, ça sera donc la charpente métallique. Donc je vais m'arrêter tout simplement en R plus 2. Alors maintenant, je vais commencer la modélisation pour ne pas beaucoup parler ici. À ce niveau ici, je sais très bien, le sens de circulation, ça va justement donc de gauche vers la droite. Donc je vais commencer par ici. J'active le plancher, je vérifie d'abord ici. Je dois me rassurer qu'il s'agit notamment de la paillasse de l'escalier. Ok? Et donc, je prends ça. Son épaisseur est de 15. Maintenant, bon, tout comme je peux confirmer ça même après, il n'y a pas de problème. Je prends que ça par défaut comme j'avais fait de l'autre côté ou carrément, bon, je vais changer, je prends directement ça. Premier clic, je suis là, je clique là. Deuxième là. Je vais monter maintenant, je monte à une distance de 1,60 m puisque au niveau des rez-de-chaussée, la hauteur sous plancher est de 3,20 m divisé par D, donc ça me fait 1,60 m. Je monte là, je clique ici, et puis là, je descends au niveau de rez-de-chaussée. Voilà, là où j'ai commencé, je clique, c'est bon. Maintenant, je vais placer le palier des repos, je vais monter, voilà, à R plus, donc disons comment je monte à une hauteur de 1,60 m. Je clique là, premier clic, deuxième, troisième, quatrième, et puis je rentre au début cinquième. C'est bon. Je monte encore de l'autre côté en 2. Maintenant, je m'en vais jusqu'au niveau des rez-de-chaussée. 3, 4. 4, c'est ici. Et puis je descends. 5 là. Super. Je monte maintenant au niveau des rez-de-chaussée pour continuer là-bas. Au niveau des rez-de-chaussée ici, je vais placer d'abord le palier d'arrivée. Voilà, je place le palier d'arrivée. Maintenant, je vais monter encore. Ok, je clique ici. Je clique là et puis je vais descendre. Et ici. Super, je monte. Je vais placer maintenant le palier de repos. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est vraiment facile. Palier de repos placé. Maintenant, je monte au niveau de R plus 1. Voilà, R plus 1. C'est ici, je clique là. Je clique ici. Puis je descends. Ok. Maintenant, je monte au niveau de R plus 1 pour placer le palier d'arrivée. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. J'espère que là, c'est super. Je peux continuer ma modélisation de l'autre côté. Comme ça, je pourrais voir les deux une fois pour toutes. Alors, le sens de circulation ici, ça commence comment? Puisque ici, déjà, le sens de circulation, ça va de... Bon, là, je suis obligé de descendre là où j'ai commencé. Ok, ça, c'est le sens de circulation. Ici, c'est comme ça. On monte et puis on arrive. On monte et puis on arrive. Donc, ça dit, là également, ça sera la même chose. Donc, on va commencer par ici et puis arriver. Attendez, je vais vérifier d'abord ici pour me rassurer que c'est le même sens. Je vais voir au niveau de puis en plan. Ok, même sens.
Donc, c'est bon. Alors, là maintenant ici, attendez, je vais voir très bien puisque je refuse d'avoir des erreurs. Ok, c'est super. C'est super. Voilà, je vais zoomer. La même procédure, hein, donc je commence par ici, première, deuxième. Ici d'ailleurs, je vais aller rapidement puisque c'est vraiment simpliste. Troisième, quatrième. Et puis je descends. Ici. Super. Bon, c'est bien. Attention, hein, je vais d'abord voir. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas là. Voilà, ici déjà c'est bien, ici il n'y a pas de problème. Je parle beaucoup plus de l'autre côté puisque là il faut... Non, non, c'est bien. C'est super. Je vais rentrer là. C'est bien. Je monte maintenant là. Mais j'ai l'impression que ça dépasse un tout petit peu. Ouais, ça dépasse un tout petit peu, donc je dois corriger ça. Je vais corriger ça. Donc sélectionne d'abord, je fais delete. Puis je vais rentrer. Je les corrige rapidement. Donc je rentre au niveau du fond de fouille. Modal, voilà. Je vais reprendre l'opération. Donc je commence par ici. Il faut bien zoomer. Ok. 2. Attendez, là, il faut que je vais d'abord ajouter les lignes de construction ici pour bien me référer. Vérifie d'abord la cotation. Ici, ça me fait combien? Non, non, pas comme ça. Vérifie la cotation. Voilà, il faut que ça soit vraiment bien. Voilà, nada. On prend la sélection. Premier point. Zéro 0,62, idem. 0,62, là c'est haut. C'est suivant la direction de Y. Haut. Je vais aller, donc je vais rentrer. Donc là j'aurai moins 0,62. 0,62. Il faut. J'ajoute. Descends en gras, j'applique. Super. Maintenant je crois que c'est bien. Ok. Alors là maintenant je peux reprendre la modélisation tranquillement. Ok, la référence maintenant c'est... La référence est assurée. Je zoome. Première, deuxième. Je vais monter. Non, non. Je devrais commencer au niveau du fond des fouilles. Ce sont des erreurs pareilles, il faut éviter. Hein. 2. 3, 4. 5. Non, c'est mal fait. Sélectionner, delete. Pourquoi c'est mal fait?
Je n'avais pas corrigé ici. La dalle ne peut pas être horizontale. 1, 2, 3, 4. Je descends ici 5. Super. Je monte. Super. Je monte maintenant au niveau des rez-de-chaussée ici. Palier d'arrivée. Pour les rez-de-chaussée. Après, je monte encore. Ok, je viens là. Palier de repos. Alors je m'en vais à R+1. Palier d'arrivée. Palier d'arrivée ne sera pas là. Ok. Je vais d'abord vérifier pour me rassurer que je n'ai pas commis une erreur. Exact. Je n'ai pas commis, donc c'est bon, je n'ai pas commis une erreur, c'est bon. C'est bien. Je viens ici, c'est bon, je vais rentrer encore au niveau de fond de fouille 3. Ok, je réponds l'opération de la même façon. Donc ça commence ici. 1, 2. 3, 4. 5, je descends. Je montre là ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Je monte au niveau des rez-de-chaussée. Là, palier de repos, je viens là, R+1, super. Maintenant, je vais vérifier les 4 escaliers modélisés. Si réellement j'ai respecté tout ce qu'il fallait. Voilà. C'est bien, mais sauf que ici, je dois placer maintenant le palier d'arrivée. Donc,
Je rentre là. Je vais d'abord me rassurer que c'est bien fait. Je prends R+1. OK. Je clique ici. Voilà. Maintenant, je vais confirmer cette épaisseur. Donc, je vais sélectionner tous ces éléments. Et tout ça, ça aussi. Ça également, je vais tout sélectionner. Ok, pour ce côté déjà, c'est bon. Je vais d'abord confirmer ça. Je prends épaisseur et F. Je vais chercher maintenant paillasse escalier. Je confirme. Voilà, là déjà c'est bon. Maintenant, je vais tourner de l'autre côté également pour faire la même chose. Je vais sélectionner les tours. Je prends ça. Je commence d'abord par ça. 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 Et ça. Il faut toujours confirmer, hein, puisque vous allez remarquer qu'ici, il avait pris par défaut l'épaisseur des gradins, l'épaisseur centrale là des gradins. Cette épaisseur qu'il avait considérée. Donc, en réalité, c'est pas la section de l'épaisseur de la paillasse pour l'escalier. Regardons la différence entre les deux, vous allez comprendre. Donc, je suis obligé au moins de corriger ça pour ne pas commettre des erreurs. Je prends épaisseur et F, je vais les confirmer, puis j'applique. Ok, là c'est bien. Maintenant, je vais placer les appuis rapidement à ces niveaux. D'abord, avant de continuer, je prends appui linéaire, encastrement. Je mets ça ici, donc ça sera 4. Voilà, là déjà c'est bon. Je peux mettre aussi de l'autre côté. Appui linéaire, encastrement, je mets ici. Ok. Je vais tourner également là-bas. Je vais faire la même chose. C'est très important. Passer dans la section. Voilà. Et puis enfin de l'autre côté. Ok. C'est bon, comme ça, les poutres palières, je vais les placer aussi. Après. Donc, pour éviter que la vidéo soit très longue, voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne la modélisation de l'escalier. Donc là, on a modélisé 4 escaliers dans peu de temps. 1, 2. Ici, il y a 2. De l'autre côté également, il y a 2 escaliers. Ça reste que cet escalier ici. Puisqu'en réalité, dans ce bâtiment, on a au total donc 5 escaliers. 1, 2, 3, 4 et puis 5. N'oublie pas que c'est justement une église, donc il faut avoir vraiment un peu beaucoup d'escaliers. Voilà, merci de votre disponibilité. Voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant la modélisation de l'escalier
dans ce bâtiment, projet d'une église. Abonnez-vous massivement, restez toujours connectés. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-moi. Je vais répondre au moment opportun. Excellente soirée, au revoir.